a bien chauffé. On va chauffer, va chauffer. Va chauffer un peu l'eau. Sauf que tu me mets un thé sur toi. Tu prends un thé, tu mets dedans. Merci. Salut la famille, salut les gars. Salut la grande famille. Coco. Bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir à vous tous qui vous connectez. Je vous en supplie, vous connaissez les règles de jeu. Pressez le doigt sur l'écran et tapotez sur votre répertoire. Je parle à tous mes followers de TikTok. Presse ton doigt sur ton écran, tu vas voir un affichage qui va apparaître. Clique sur tout le monde. Donc partage même à tes ennemis. Partagez la famille, partagez. Parce que quand on a l'opportunité de faire le live, vous savez qu'avec la pression ici dehors, c'est pas facile. Il faut travailler, il faut regarder les enfants, il faut ceci. C'est pas facile de vous s'asseoir pour faire le live. Donc je respecte ceux qui font le live every day. Ceux qui font le live tous les jours là, mon frère. Toi, tu es un jackass. C'est le live que vous faites aujourd'hui là. C'est pour quelques temps. Après, on arrête. Je vais aller d'abord. Salut à toi, la reine mère des enfants, la mère des enfants, la chouchou. Salut à toi, maman. Les gars, aidez-moi sur TikTok. Je veux voir un maxi de partage. Invitons le maximum de Camerounais de venir se connecter. Salut la princesse du côté de la Turquie là. Salut à toi. Presse ton doigt sur ton écran et tapote sur tout le répertoire qui est dans ta page. Partage, même si c'est les ennemis, partage seulement, invite-les. Même s'ils ont le droit de notre futur président, Issa Chouma Bakary, on va que les parler aujourd'hui. Donc, sécuriser le live en tapotant seulement les cœurs, seulement taper les cœurs seulement jusqu'à ce que toi, tu regardes ton doigt, ça a rougi, ça va pas tu vas tapoter. Sinon, mon live va tomber. Les gars sont à la recherche de faire tomber tous les lives d'éveil de conscience. Tout là où les pages où on fait seulement l'éveil, que non, on parle de Chirouma, on bloque ta page seulement. Donc, tout mon devoir seulement, c'est que vous m'aidez seulement à tapoter. Ça chauffe beaucoup, champion. Merci. Beaucoup. Ça me le ginger là beaucoup comme ça. Comment la cuire? Tapoter. Partagez le là, la famille, partagez. Merci, papa. Donne-moi le mien, Net. Pas facile. Hein? Ouvre. Reste là-bas, tu es en train de mon lait pour. Monte ta grosse tête que tu veux partir. Merci. On va mettre d'abord la musique de l'année. Les gars, partagez le live, partagez la famille. Mais les gars, vous ne voulez pas partager le live, c'est comment? Partagez-nous la famille. Vous voulez que papa faut que se fâche encore seulement comment? Presse ton doigt sur l'écran et tu tapotes seulement la famille. Partage à tout le monde. Fais-moi plaisir. Ou c'est les sardines qui sont dans mon live, c'est mon frère. C'est quoi ça? Partagez la famille, partagez-moi le live, c'est partagez. On a 5 minutes de partage avant qu'on commence le live, les gars. Partagez.
Chiroma, Chiroma Gondurime, Chiroma, Chiroma, Chiroma Minorene, Chiroma, Chiroma, Chiroma Ustubandi, Chiroma, Chiroma, La Muyoni ma Chiroma. Ikase Isa Chiroma, La Mose Isa Chiroma, Lutuze Isa Chiroma, La Mose Isa Chiroma, Eken Isa Chiroma, La Mose Isa Chiroma, Lutien Isa Chiroma, La Mose Isa Chiroma, Narobe Isa Chiroma. Kai. Abo Bairo, merci pour la musique, merci beaucoup. Donc, bonsoir encore à toute la grande famille, bonsoir à tous les combattants de la diaspora camerounaise. Bonsoir à vous tous. Je dis bonsoir encore à tous les Amazones de côté de l'Angleterre, les combattants. Bonsoir à vous. Vraiment, je vais m'excuser pour ceux qui ont payé déjà les tickets pour le déplacement du 15 pour notre manif qui devait tenir lieu en Angleterre, à Londres. On doit s'excuser parce que la police n'a pas pu nous donner la permission parce qu'il y a tellement les blocus dans tout Londres. Parce qu'il y a tellement, c'est surmergé de marches. Et la police a dit non, on préfère renvoyer ça pour la semaine qui va suivre si c'est possible pour nous. Parce qu'ils ne peuvent pas contenir la population qui est dans la ville de Londres. Donc, et moi-même, j'ai fait le tour de Westminster le matin. C'était tellement, il y avait tellement les bouchons, c'était fermé. Et moi, je ne peux que vous dire à tous mes followers d'abord qui ont promis d'abord qu'ils devaient être à la marche ces jours. Les gars, vraiment, prenez votre mal en patience. C'est ça les sacrifices. C'est les sacrifices pour ceux qui ont payé les tickets. Vraiment, sachez que la marche a été annulée. C'est annulé. On va programmer une nouvelle date auquel on va vous faire la sortie et vous annoncer cela. Donc, vraiment, je tiens beaucoup à m'excuser. Je m'excuse pour ce côté-là. Vraiment, c'est touchant parce qu'il y a beaucoup de mes petits frères qui étaient du côté de Glasgow qui ont préparé déjà les tickets. Vraiment, tenez votre mal en passant, les gars. Moi, je sais que vous avez la rage de venir impacter la ville de Londres avec les cris de joie de votre président Issa Chiroma Bakary. Bon, ça c'était ce que vous voulez vous tenir informé et vous annoncer. Donc, pour ceux du côté du Cameroun, merci encore à toute cette famille camerounaise qui tient bon parce que hier j'ai eu l'information parce que notre président, le président Issa Chiroma Bakary a donné 48 heures. Un président qu'on a, tout le monde, les gens qui font les lives pour dire que non, le président, quel est ce président qui se cache? Quel est ce président qui ne va pas prêter serment? Quel est ce genre de personne ça? Non, vraiment, je vous avais dit. Oh, on vous a dit que s'il va vous laisser au carrefour. Les gars, famille camerounaise. Nous, là où nous sommes là, on a notre président qui a décidé de mourir pour cette élection que vous l'avez donnée. Donc ça, c'est l'élection de la population camerounaise. C'est pas Chiroma que vous êtes sacrifié, que vous partez pour renverser Paul Biya. Et vous avez gagné dans les urnes. Et ce président n'est pas là pour faire les bruits. On dit que trop parler, c'est maladie. Il n'est pas là pour faire les bruits. Vous avez vu, tous les mots d'ordre qu'il a sortis ont été respectés. C'est ça, un président qui a le charisme. Ce n'est pas les voleurs, là, les gens qui volent les élections, quelqu'un qui n'a pas prêté serment avec la Bible. Il dit à Soso Choué, or qui sait bien qu'il n'a pas été élu, il n'a pas battu campagne, il n'a pas travaillé pour cette élection. Nous le savions tous les enfants du Cameroun et nous le disons que nous ne voulons pas embraser notre pays parce que nous aimons trop le Cameroun. Qui ne pense pas que, comme il a dit à Soso Choué, c'est pour dire qu'il va gouverner le Cameroun. Il ne va pas gouverner le Cameroun cette année. Il ne doit pas gouverner. Ça, c'est ce que moi, je suis sûr de moi. Il ne va pas gouverner le Cameroun. Et le président Issa Chiroma Bakary est tenté de travailler dans le secret parce que vous, les Camerounais, que vous aimez trop bavarder, trop là. Vous aimez qu'on vous donne les informations, vu pourquoi partez faire le Njapa avec, pourquoi passer faire les décryptages, avoir les vues et tout ça là. Non. Le président Issa Chiroma n'est pas dans les bavardages. Il est là, il a donné 48 heures. Est-ce que les 48 heures n'ont pas été honorées? En 24 heures, on a libéré les Camerounais. En 24 heures, on a libéré. C'est pour dire que ce monsieur, c'est ce qu'il est en train de faire. Et le gouvernement qui est là, ils ont peur parce qu'ils savent. Ils savent ce qui est en train d'arriver au Cameroun. Il n'est pas beau de venir vous dire cela. Parce qu'il y a les Camerounais qui sont tellement fragiles que quand tu vas les parler, ce qui va arriver au Cameroun là. Non, il va préférer dire que peut-être ça s'arrête. Non, on vous laisse dans votre film. Restez tranquille dans votre film. Sachez seulement que le président Issa Chiroma Bakary, qui est le troisième président camerounais, voté par les Camerounais. Ce n'est pas quelqu'un qui a volé, il n'a pas volé les élections. Il n'a pas usurpé à ces élections. On l'a voté dans les urnes.
Et tous les clochards, tous ces microbes qui sont à côté de la chair de Pobia, qui sont là parce qu'ils sont là pour eux. Ils ne sont pas là pour le gouvernement camerounais. Tous sont là parce qu'ils sont en train de jouer le cinéma pour qu'on dise que Pobia prenne le cinéma et ils reprennent les fonctions. Nous, on connaît la machine. Vous êtes là parce que vous n'êtes pas là pour les Camerounais. Vous êtes là pour vous. Parce que vous avez peur. Les gens comme les Grogo Ona, les Atanganji, les clubs, tous ces clochards-là que vous connaissez, les gars, ils sont fiers de s'asseoir là-bas. Ouais, monsieur comme Clément Tangana n'est pas prêt à partir à la retraite. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à céder la place à un jeune, les gars. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Mais tu te poses la question, qu'est-ce que ce monsieur fout là-bas? Qu'est-ce que le Grogo on a fait là-bas dans ce pouvoir depuis combien d'années? Plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a impacté le Cameroun? En portant tous les costumes, avoir tous les privilèges du pouvoir. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Seulement, tout ce qu'il sait faire, c'est que si Kanto sort, il vient le décrypter. Si celui-ci sort, il vient sortir. Comme s'il a le monopole de savoir, les gars. Alors que c'est des nullards. Ce sont des nullards. On ne peut pas avoir un gouvernement que depuis 43 ans, 43 ans, vous n'avez pas pu donner l'eau aux Camerounais et vous nous parlez à faire des Français. Non, on peut bien trop sauver le Cameroun. Non, on peut bien enlever le Cameroun entre les mains des Français. Non, on peut bien... On s'en bat les couilles, les gars. Quand les Camerounais n'ont pas le travail, on fout quoi les Français? Est-ce que les Français savent construire le pays? Est-ce que les Français sont là, ils sont en chômage? Est-ce que les Français ne donnent pas l'emploi aux étrangers qui sont dans le pays? Est-ce que les Français ne donnent pas le travail aux Français? Qu'est-ce que les Français nous ont empêché à faire? Qu'est-ce que la France a empêché le Cameroun de faire de son développement? Qu'est-ce que la France a empêché le Cameroun à développer le Cameroun, à donner même l'eau à sa population? La France a empêché où? Dis-moi aussi que non, la France a empêché les Camerounais, empêché d'aller même inaugurer le barrage de Lompanga ou tous ces trucs-là. Qu'est-ce que la France a empêché? Si tu n'es pas un médiocre, si tu n'es pas un nulard, de parvenir que 43 ans, tu es incapable de prendre un 10 sur 10. Dis que si là, je vais voir la société de savonnerie qui serait faite pour les Camerounais dans les 10 provinces du Cameroun. Tu me mets comme ça 10 sociétés. Tu dis que je vais d'abord commencer avec un 10 sur 10. Consomme une société de fabrication de savon et que ça va donner l'emploi au Camerounais. Allez, tu fais ça dans les 10 provinces du Cameroun. On va voir si les Camerounais ont pour le travail. Mais vous êtes chaque fois la France, elle a monté. Non, pas bien trop travailler. Pas bien c'est un panafricain. Fichez-nous le camp avec ça. Et vous allez dégager. Vous allez dégager la planchette bientôt. Nous on veut le Cameroun. Mon frère, l'eau à boire. Depuis que vous avez privatisé l'eau. Vous avez privatisé l'eau. L'eau qui était la Sénèque est devenue que Eneo et Kamwata. Comment se fait-il, mon frère, quand on dit que tu n'es qu'un paresseux? Un paresseux vient privatiser l'eau. Donc, même si Kamwata, ou c'est Kamwata là, s'il veut tuer tous les Camerounais, il peut mettre un produit dans ça, les Camerounais vont se coucher par terre. Tu donnes l'eau à un étranger, mais famille camerounaise. Comprenez que ces gens sont de nullards. Est-ce que la Sénèque, Amadou Adjouta a laissé la Sénèque? Amadou Adjouta a donné le Cameroun avec la Sénèque qui l'eau coulait dans tous les 100 mètres du Cameroun. Vous avez dit que non, les Camerounais n'atteignaient pas 10 millions, 20 millions. Je ne sais pas quel cinéma vous racontez. Je ne sais pas quelle théorie vous entrez marcher le cerveau des Camerounais pour dire que non, à l'époque d'Amadou Adjouta, les Camerounais n'atteignaient pas 15 millions. Quel est le cinéma? Ça fait quoi pour que l'eau... Donc, quand la population croît là, donc l'eau sèche par terre. Non, famille, dis-moi aussi. Donc, comme on a 30 millions aujourd'hui, c'est pour dire que les Camerounais sont allés boire tout l'eau que Amadou Adjouta a laissé, mon frère. Dis-moi aussi. Dis-moi la famille. Donc, pour bien venir comme cela, les Camerounais ont commencé à coucher les enfants et l'eau a commencé à sécher par terre. Ça, c'est la médiocrité et ce sont des paresseux. Ce sont des paresseux. Ce sont des paresseux. Ce monsieur a passé son temps à tromper la jeunesse camerounaise avec des très grands projets, des très grands... les 5000 emplois au Cameroun, à la jeunesse camerounaise. Mon frère, tu promets 5000 emplois à la jeunesse camerounaise quand tu n'as même pas une société que tu as créée, que tu as construite. Même pas une société que tu as conçue, que toi-même tu t'es levé, ça allait superviser. Oui, j'ai vu la société ici. On a vu comment est-ce que... notre frère Yambeta Mombo, quand il lançait le chantier de Bokito, quand Onobuno a lancé le chantier de Bokito, famille Cameroun, vous avez me dit que vous ne connaissez pas le chantier là. Vous n'avez pas vu ça au Cameroun? Ou vous n'avez pas visité le chantier là? On a vu les Camerounais sont sortis dans tous les 10 provinces du Cameroun. On ne cherchait pas à savoir tu es l'enfant de qui. On ne cherchait pas à savoir que tu es d'où. Tu sors d'où? Tous les ingénieurs camerounais, quand tu sais que oui, je suis capable à mettre le clou sur un bois, tu passes seulement. Si tu peux prendre la scie, couper le bois, tu passes seulement là-bas.
On a recruté les Camerounais dans tout le Cameroun. Et les gars trouvaient les chambres là-bas. Les gars louaient les chambres dans tout Bokito. Vous voyez comment est-ce qu'un développement, le développement, il vient, on sait que les mamans cédaient même les chambres de leurs enfants. Hein? Ils cédaient les chambres de leurs enfants pour que les gars louent. Et quand les gars louaient, payaient ça bien, sans problème. Et beaucoup de jeunes filles de Bokito préparaient à manger là-bas. Et préparaient, vendaient. Tous les midis. C'était un très grand chantier, les gars. Parce que les gars pensent que... allez télécharger ça. Hein? Allez sur YouTube, vous allez voir l'usine de Bokito. Fait par Enoveno. Allez voir la société, c'est pas l'étude des enfants. Ça, c'est une société que le monsieur a implanté ça par terre pour chasser les Allemands au Cameroun. Là où on devait planter, semer tous les plantes du tabac. Les Allemands, on importe plus le tabac. Mon frère, ils sont allés dire à Paul Biya, mon frère, si vous êtes malade, ça se passe comment là? Paul Biya était complice pour faire tomber la société. Paul Biya était complice avec les Allemands. Paul Biya préférait valider les Allemands que de valider un citoyen camerounais. Paul Biya préférait donner le marché aux Allemands, que les Allemands viennent importer le tabac de l'Allemagne, que de donner le marché à son frère. Beaucoup étaient tombés comme ça là. Beaucoup étaient tombés. Avec des milliards que ce monsieur a inversé. Des milliards que le monsieur a inversé. Mais le Cameroun n'a pas pu lui donner la main pour dire mon fils, vas-y. Mais comme le Satapic adore dormir en Suisse, il a peur que peut-être on peut le caca là-bas, on le filme. Il a donné le marché aux Allemands. Les Allemands sont contents à faire les impôts de sport. Oh, toi l'enfant du pays, tu as voulu travailler, consommer camerounais. On ne l'a pas donné la chance. On ne l'a pas donné la chance. C'est ça, un président qui veut le développement. Famille camerounaise, moi quand je dis que ce monsieur était très médiocre, mon frère. Paul Biya a été l'un des médiocres sur la terre que mon frère. Quand on vous dit que quelqu'un a tellement les diplômes là, mon frère, ça c'est les diplômes de quartier. Paul Biya ne connaît rien. Rien. Il nous a trompés avec la lecture que les Français l'ont sodomisé. Paul Biya l'a sodomisé. Amadou Ahidjo l'a sodomisé. Il est resté dans une lecture que non, mon frère, là aussi là, je vais punir tout le Camerounais. Donc tout le monde qui est devant moi là, je vais les rabaisser seulement. Il a sorti tout son gouvernement. C'est pourquoi personne n'a les couilles. Personne n'a les couilles, il s'est levé là-bas. Personne. Même Semengue qui lui a sauvé dans le 6 avril. Semengue, son frère du village, qui lui a sauvé que mon frère vienne. J'ai chassé tout le monde. Voilà le jeu. Il était dans un bunker caché là-bas, il pleurait. Il pleurait. Il était caché au bunker, il pleurait. Quand il voit Semengue venir là-bas en courant avec les guns sur lui, il pensait que Semengue venait, on se le t'aimait. Il pensait que Semengue venait le t'aimer pour prendre le pouvoir. Semengue dit, mon frère, viens. J'ai pu résoudre le problème, mets t'asseoir. Depuis le jour là, regarde ce qu'il a fait à Semengue. Regarde ce qu'il a fait à Semengue. Regardez ce qu'il a fait à Semengue. L'enfant de Semengue qui est ingénieur. Parce que ses enfants sont que les zozos. Franck Biya, c'est un zozo. Un nulard qu'on n'a jamais vu sur la terre. L'enfant de Semengue a créé son entreprise. On est venu arracher ça. On a arraché l'entreprise de l'enfant de Semengue pour donner à Franck Biya. Vous n'êtes pas au courant de ça? Voilà comment on rabaisse quelqu'un qui a servi à sa retraite. Tu calcules que non, là où il est là, il n'a plus de force, il est rentré là, il est maintenant au quartier. Tu profites maintenant pour le montrer que non, il n'est rien. Tu le traites de nulard. Tu arraches la société de son enfant. C'est que son enfant a créé quelque chose avec son savoir. Vous venez arracher cela. Pour donner à qui? À un médiocre qui est Franck Biya. Un médiocre qui est Franck Biya. Vraiment, famille camerounaise. Si vous pensez que le Cameroun là, c'est pour vous, sachez que vous avez oublié une seule chose, qu'il y a encore les enfants qui sont dans le régime d'Amadou Ahidjo. Il faut savoir cela. Si vous pensez que la génération d'Amadou Ahidjo a disparu, non, on est encore sur terre. On connaît les bienfaits d'Amadou Ahidjo. Quel qu'en soit ce qu'Amadou Ahidjo a fait dans le passé, ça nous importe peu. Mais on sait que nos parents ne chômaient pas au quartier. On sait que nos parents ne portaient pas les bains pour pouvoir chercher l'argent. On sait que nos mamans ne partaient pas s'asseoir sur le colbo pour chercher l'argent. Il y avait de l'emploi pour tout. Hommes et femmes, tout le monde travaillait. Et si tu es venu maintenant pour resserrer les taux, pour appauvrir les Camerounais, pour que les Camerounais deviennent que les gigolos, pour que les Camerounais deviennent que les clochards, auquel à un point de carrefour, on va tendre le pain sardine, ils vont courir tomber par terre. Voilà ce que tu n'as que su faire. Tu n'as que su appauvrir les Camerounais
était placé dans un carrefour, il donnait le pain. Quand tu leur partais le pain, avec un billet de 2000. Non, tu sais que non, tu as trop fait. Nous allons te demander de partir. 2025, c'est l'année du changement au Cameroun. Et ne pensez pas que les Camerounais qui sont en train d'ouvrir les magasins, vous pensez que non, tout va bien. On attend seulement l'ordre du président. Et je veux dire à tous mes frères et soeurs qui sont en train de dire que non, Chiruma est langue là, mon frère, prends ta route. Va chercher ta part, va créer ta part de parti. À l'heure-ci là, le son de l'heure, c'est Churou Churou. Qui va lentement, va sûrement. Parce que si le monsieur n'était pas important, s'il n'impactait pas ce gouvernement, c'est que vous n'avez pas proposé 100 milliards. Vous avez pensé que non, quand vous allez venir le 100 milliards, il va prendre les 100 milliards, il va... Non, les élections là, c'est pas pour lui. Hein. C'est les élections du peuple camerounais. Dans l'autre Chiruma est là. Il a le devoir et l'obligation de venir renverser ce régime. Et ce n'est pas avec une précipitation des éclaireurs, non. Ce n'est pas une éclaireur. Il connaît comment se passe un dictateur. Il sait comment déraciner un dictateur. Il prend son temps. Il travaille dans le secret. Parce que vous êtes sur la oh non. Il faut que Chiruma nous dise comment est-ce que son plan, le next plan. Il n'y a pas de next plan. Il n'y a pas de next plan pour vous. Hein? C'est vous qui avez critiqué ce monsieur, non? C'est vous qui l'avez discrédité. Dit tous les noms sur lui. Mais aujourd'hui, là, vous commencez à lire le son de l'heure. Vous commencez à comprendre que, hey, Chiruma, mais mon frère, il a demandé 48, ça n'a pas fait 48, 24, on a libéré les gars. Alignez-vous derrière Chirou. Que chaque Camerounais, quelle qu'en soit ta région, quelle qu'en soit ta tribu, oublions la... Non, ne cherchez pas à apporter une zézanie pour dire que non, vraiment, je veux qu'on ramène encore Cam. Non, oubliez ça. Famille camerounaise, nous sommes là. On a notre troisième président qui est voté et il a besoin du soutien de tous les Camerounais. Donc c'est toi, mon frère, ma soeur, qui avait voté, sache que tu as le devoir et l'obligation. Attendez un instant, il y a un faux commentaire ici. Je ne sais pas si c'est un faux commentaire. Le commentaire l'a monté, c'est moi que comment mon frère. Alors, cherchez-moi. Les modérateurs là sont au nom, mon frère. Quand ils sont en live comme ça, venez même seulement commencer à bloquer tous ces clochards. Il y a tellement les messages, mon frère. Donc, salut à toi, Taiga, salut mon père. Donc, mes frères camerounais. Ah, maman Eva, merci, bonsoir, maman. Attendez, bois le thé, mon frère. Quand il faut parler à l'affaire de Cameroun, là, non, mon frère, il faut boire le thé chaud. Renverser un dictateur de plus de 60 ans, ce n'est pas facile. Renverser un dictateur de 60 ans, ce n'est pas facile. Donc, c'est pour dire que on ne vient pas pour rater. Là où Chiruma va faire son entrée, là, ce n'est pas pour rater. Parce que là, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas que... Donc, la communauté internationale a vu comment est-ce que on a arrêté les enfants de 14 ans, aller devant le tribunal militaire, les condamner, jeter en prison. Les enfants de 14 ans, du jamais vu sur la planète Terre. Un enfant de 14 ans, 16 ans qui n'a même pas voté, qui n'a même pas le droit de voter, vous l'arrêtez, vous le jugez, vous le mettez en prison. Soit disant que non, ils ont détruit les infrastructures camerounais. Mon frère, est-ce que vous voyez ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que vous voyez ce qui se passe en France? On a massacré tout Paris. Les gars ont cassé tout Paris, brûlé. Personne n'a été arrêté. Personne. Le président est sorti pour n'apporter que la paix et résoudre le problème qui est sur le terrain. Les Français sont sortis pour résoudre le problème que qui énervait les Français. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les Français commencent à casser les choses? Si on commande à casser les infrastructures, c'est pour dire que les Camerounais, les Français en ont mal. Ils ne sont pas écoutés. Et pour qu'ils soient écoutés, il faut qu'on bloque tout dans la ville, on brûle tout, on casse tout. C'est bien, mais on ne tire pas sur l'être humain. On ne ôte pas la vie d'un être humain. On ne ôte pas la vie d'un être humain par rapport à un matériel. Tout ça, c'est les matériels. Les matériels là ne vaut pas l'être humain. Mais nous avons vu l'armée barbare prendre les chars d'assaut. Les chars d'assaut entrer dans la ville du Cameroun, commencer à ouvrir le feu sur les Camerounais. Prendre les mitraillettes de guerre, commencer à ouvrir le feu sur les Camerounais. Et vous pensez que c'est une affaire que ça va finir comme ça là? Non les gars.
On connaît tous ceux qui ont envoyé le feu. On connaît toutes les brigades qui ont donné l'ordre. Et ces enfants, on a les repères et les noms. Ça ne doit pas finir comme ça. Si vous pensez que non, là où vous avez pas bien là, vous avez la sécurité, vous avez le pouvoir, non, vous allez tomber. Et chacun va s'asseoir au tribunal. Si vous avez vu Dadis Camara en Guinée, il est assis devant les barres aujourd'hui chaque jour. On le juge comme un enfant, comme un clochard de la rue. On ne le traite pas comme un président le dossier. Les petits avocats le parlent, ils disent tais-toi, il se tait. Dadis Camara, qui peut le parler? Quel était en fonction? Personne. Mais aujourd'hui là, en Guinée, il est devant les bars. Il est devant les bars, les gars. Lui-même, il confirme le code. C'est ce qui va vous arriver, les gars. C'est ce qui va vous arriver. Dans ma famille camerounaise, vraiment, pour ces enfants-là, ne pensez pas que ça va aller en vain. Non. On a eu un temps qu'on avait dit qu'il est disparu depuis pendant. C'est parti comme ça, la peau bien tourné ça comme ça, il avait une munition qu'on appelle un Momo Jean de Dieu là. Il a pris son enveloppe, il reste tranquille. Non, c'est pas comme ça. On a la liste de tous les enfants qui ont été assassinés avec les balles. Les balles de guerre. Pas les balles blanches. Parce que la balle blanche, tu peux encore tirer, ça blesse là un enfant, oui. Ça ne peut pas ôter la vie, mais vous avez ôté la vie. On a vu ça comme un film de... Donc, c'est comme si on était dans une frontière, peut-être le Cameroun contre le Tchad ou la Centrafrique. Mais dans la capitale économique du Cameroun, on voit les chars d'assaut en train d'ouvrir le feu. On voit les soldats en train de prendre la militaire, charger, verser les balles sur les Camerounais. C'est mettre même en genoux, parce que quand tu es en genoux, c'est une position pour t'aimer. Quand tu es en genoux avec la militaire, c'est pour t'aimer. C'est pour bien te positionner, t'aimer les Camerounais seulement. Et vous pensez qu'on va laisser ça comme ça là? Non, les gars. Donc, sachez que vous, les Camerounais, vous avez voté votre président. Restez à l'attente de votre président, parce que quel qu'en soit le moment qui va dire que les gars rentrent à la maison parce que ça va cuire, rentrez seulement à la maison. Parce que ces gens-là, ils sont allés jurer sur la Bible. Sur les gens qui disent que non, il est quoi là? On dit qu'il est né où? C'était dans quelle cathédrale là? Celui qui prend le communion chaque année chez le pape là. Voilà, monsieur qui mange le communion chaque année, mais il vient mentir. Il vient mentir sur la Bible. Ah, chouette. Tu chouais quoi, mon frère? On t'a voté. As-tu battu campagne au Cameroun? As-tu battu campagne au Cameroun? On t'a vu à Garoua, c'était à Garoua. Quand tu viens là-bas faire tes 2 heures de temps, tu es parti. Ça, c'est battre campagne. Tu partais en visite. Tu es allé à Garoua pour visiter tes lamidos. Ce n'était pas pour battre campagne, mais tu as profité de cela parce que tu avais peur de l'humiliation. Tu as bien mis les soldats en hommes traditionnels. On a vu les soldats, les gars du BI qui sont là, mais les gars de la famille. Il y a un moment, je me pose la question que nous, les Camerounais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Something wrong somewhere. Something wrong somewhere. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu certaines femmes qui disent que non, papa, il faut vraiment... Non, il a déjà prêté ses mains, non. Il faut qu'on le laisse, il continue. On continue. Mon frère, Paul Biya, ça fait 22 ans. Il ne travaille plus. 22 ans. Donc, allez sur le 93 ans. Vous enlevez 22 ans. Vous allez voir ce qui reste. Ça, c'est là où là-bas que la force dit qu'il peut donner la place à quelqu'un. Et rentrer à la retraite. Il a persisté jusqu'aujourd'hui parce que maintenant, il y a un clan. C'est un clan de gangsters qui ont pris le Cameroun en otage. Et on ne peut pas subir cela. Ma soeur, c'est toi qui pars à l'hôpital pleurer. C'est toi qui pars à l'hôpital pleurer pour te soigner. C'est toi qui fais tout pour tes enfants. Voilà un pays qu'on a augmenté le prix de toutes les nourritures. Donc là où l'enfant peut manger, même le koukourou, pour avoir le koukourou seulement, le koukourou, c'est cher. On est parti diminuer. On a rabaissé le prix de quoi, mon frère? Le prix du Viagra. On a rabaissé le prix du Viagra au Cameroun. Pendant qu'on demande qu'il faut qu'on baisse le prix du riz. Ça, c'est le mets le plus moins cher dans le monde entier. Le riz. Baisser le prix du riz. Que même le riz sauté avec l'huile blanc, on mange, ça passe. Mais on a préféré baisser le prix du Viagra. Le Viagra, donc pour dire que non, il faut que les gens se continuent à cotoper. C'est le Viagra qu'on a rabaissé au Cameroun en 2025. Et vous comptez que ces gens-là, avec ces gens-là, les gars, on va leur donner une chance. Chirouma ne vend pas les œufs. Il a dit qu'il arrive. Et moi, j'ai
j'ai la foi. Je sais que ce monsieur-là va descendre sur le terrain. Il ne vient plus négocier. Et je sais que quand il va lancer l'assaut, les policiers vont s'arranger. Chacun va s'arranger. Parce que ça va sortir de tous les côtés. Issa Choma Bakari n'est pas pressé. Il ne court pas. Il ne court pas. Il sait ce qu'il fait. Parce qu'il a été préparé un gouvernement. Il a été préparé son gouvernement. Il ne vient pas pour renverser un gouvernement et rester là seul. Non. Il a été travaillé. Quels sont ceux qui sont pour le changement? Quels sont ceux qui ne sont pas pour le changement? Et quand il va sortir un gouvernement, c'est pour venir dégager ces salopards-là. Vous pensez que c'est comme ça qu'on fait les choses, les gars? Non. Il faudra qu'on trouve les remplaçants et tous ces ministères. On va dégager jusqu'à tout, même l'Assemblée, là, on va d'abord, l'Assemblée, c'est un truc qu'on va fermer. On va dégager les bêtises, là. Ils ne savent pas par quelle porte ils vont sortir, les gars. Donc, tous ces, les Nyadi Fendi donc, vous voyez un papa comme Nyadi Fendi qui, donc, c'est sa femme qui arrête un côté de ses reins. On met les mains pour bloquer un côté des reins, il part tout coupe. Il revient, on sait là, il part tout coupe. Mon frère, tu parles ou avoir un président, ça, je ne comprends pas. Le Cameroun marche comme la tête, les gars. Hein, le doux, tu dis que c'est lent. Si c'est lent, mon frère, si c'est lent, hein, va boire le fofo. Bois le fofo, tu te trouves, tu dors. Le moment viendra. Si c'est lent, si le plan de Chirouma est lent, mon frère va boire Viagra. On dit que le Viagra est moins cher. Tu te couches dans la chambre, tu contemples toute la nuit, tous les jours, contemples seulement. Mais si c'est pour la libération là, on a un leader, un seul leader au Cameroun, à l'heure là, que le son, quand quelqu'un lance le son, ça se respire vite fait. Il dit qu'on a baissé le prix du potelot. Donc mes frères camerounais, quand les gens disent que non, ce n'est pas bien qu'on doit détruire les trucs au Cameroun, on ne doit pas brûler, on ne doit pas casser, mon frère. Ça, il n'y a d'abord quoi au Cameroun? On doit que brûler, on doit raser tout ça. Il n'y a rien au Cameroun, on doit reconstruire le Cameroun. Vous pensez que notre pays là ressemble à quoi? C'est parce que nos familles sont dans cette tourdie-là qui pensent que peut-être que non, ils sont bien. Non, ça c'est les bidonvilles. C'est des bidonvilles, mon frère. Prends l'avion à Douala, quand l'avion se lève à Douala, tu vois les toitures, c'est un genre, mon frère. Tu vois les toitures de Douala, c'est comme si ça peut donner au cancer. Tu te poses la question si les gens dorment dans les maisons là. Quand tu prends l'avion à Douala, quand l'avion décolle, mon frère, jette un coup d'œil sur la fenêtre. Comment tu regardes la ville de Douala, tu comprends que ça c'est une ville seulement qu'il faut bien raser ça seulement. Donc, mon frère, Papa Chirouma, tu as beaucoup à faire, mon frère. On a beaucoup de choses à te dire. Parce que dans les 10 provinces du Cameroun, là, on va prendre les forêts dans tous les 10 provinces du Cameroun. On va terraciner ça. Construire de nouvelles villes. On construit parce qu'on va décentraliser la population, on va jeter tout. Mon frère, ici en Angleterre, on dit qu'il y avait à l'époque, à Londres, il y avait les Londoniens. Il y avait les Londoniens. Mais quand la population a commencé à croître, non mon frère, on a commencé à mixer tout le monde. Donc quand tu dis que il y a le quartier Pécam, on vient dans Pécam, on dit qu'il y a 10 000 maisons. Dans les 10 000 maisons, on vient dans telle ville qui était trop peuplée, on dit que toi va là-bas. On t'envoie seulement, on dit qu'on va ton nouvelle adresse. On te donne l'adresse, tu pars là-bas. Celui qui parle encore que pour bien là, on va t'envoyer dans les eaux de ténèbres. Parce que avec ton costume mal cravaté là, tu viens sur ma part dire que pour bien le meilleur, tu es malade. Satan. Va dans les eaux de Pop là-bas, mon frère. Donc, les gars, tapoter le live, les gars. Pardon, tapoter. Ce TikTok a tapoté. Tapoter. On doit décentraliser le Cameroun. De telle pour que chaque citoyen camerounais doit avoir une maison. Chaque citoyen camerounais doit avoir son toit. On dit que oui. Par rapport à la famille, à la croissance familiale, on dit que oui, tu as combien d'enfants? Tu peux pas t'engraisser. J'ai 3 enfants. On dit que oui, 3 enfants, oui, ça peut dire que bon, s'il y a une fille parmi 2 garçons, on donne 4 chambres. 4 chambres, salon, douche interne. On va construire ça pour tous les Camerounais. Et quand on te donne tes clés, on s'en fout. Celui qui vient au-dessus de toi, celui qui vient en bas de toi, on s'en bat les coups, c'est les Camerounais.
Voilà ce qu'on veut. Voilà le Cameroun que nous on veut. Voilà le Cameroun que nous on veut. Il n'y a plus de dire Macarena, hein? Ouais, non, si c'est chez nous, que chez vous. Que chez vous, tu sors d'où? Vous sortez d'où? Vous sortez d'où pour dire que ça c'est le chez nous? Tout territoire appartient au Cameroun, le drapeau vert rouge là. Tant qu'on est dans ce pays, dans ce drapeau, c'est notre pays tous. Donc le gouvernement camerounais, ce qu'ils ont à faire, c'est de construire toutes les villes. Donc dans les 10 provinces du Cameroun, ils nous construisent des résidences appropriées à chaque citoyen camerounais. Et vous allez voir comment est-ce que les Camerounais vont aller travailler. Il y aura l'emploi pour tous. On ne peut pas avoir 3 sociétés cimenteries au Cameroun qu'on appelle, qui sont là, ils ne servent à rien. On a le ciment, on a le gravier, on a tout au Cameroun. On a l'eau du Vouri qui peut nous servir à construire toutes ces maisons. Chaque Camerounais doit avoir sa clé. Mais on ne veut plus en tant qu'un enfant de 40 ans chez ses parents. Non. On dit au papa là que bon frère, tu as besoin de retraite. Si tu as 75 ans, on dit que prépare-toi, on va construire les centres de retraite où les parents pourront là-bas passer les derniers moments. On les donne, on les caresse les oreilles, on les fait à manger, on lave un peu les pieds. Comme on fait chez les vieux blancs ici là. On doit faire ça sur nos parents. On doit faire ça sur nos parents. Donc les jeunes Camerounais maintenant là, qui sont maintenant, qui ont une croissance bien vive là, on les donne les clés. Si c'est quand on t'a dit, quand t'as sa Agnès Sow, que ton nom soit dit que monsieur Kamga Jean René, oui, ton adresse à Djibouti, à Djibambari, tu parles. Le Cameroun serait traçable. On doit avoir les postcodes. C'est pas un pays qu'on va dire que non, pour indiquer une maison, on va dire que prends, dépendant là-bas, tu pars derrière la fontaine publique, tu tournes. Tu vas voir un poté les tickets là-bas qui peut tomber, tu descends en bas là-bas. La maison à gauche là-bas, c'est chez nous. Non, 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 non. Ça me vaut pour ça, c'est pas un pays ça. Un salopard qui dit que je vais lire, mon frère. D'abord dans les eaux de Pobia. Quand vous voyez tout là, vous dites que les modérateurs là, ne savent pas comment, un modérateur ne sait pas comment nettoyer la page, mon frère. Nettoyez-moi les microbes là. Tapotez les lames, les gars, tapotez. Donc voilà ce que Issa Touma Bakary va nous faire. On doit avoir chaque quartier avec les petits parcs de récréation pour les enfants. Donc quand tu as l'enfant à la maison, tu peux l'amener là-bas, jouer un peu au ballon, courir un peu le matin. On nous doit plus chercher les 2 euros comme on faisait à l'époque. Pour les jouer à dépendre à thèse, partout on arrachait les ongles sur les cailloux. On doit faire, chaque quartier doit avoir un complexe sportif. Chaque quartier. Où tu peux aller à la pétation le dimanche, tu fais ton petit sportif, tu fais ton petit footing. Tous les quartiers des villes de Douala, on va décentraliser la ville. On va construire maintenant la capitale. La capitale dépend que tous les bureaux, le ministère, tout serait bien fait, bien tracé. Il y aurait les trams, comme le président Maurice Kamto parlé à l'époque. On va lui mettre le tram dans Douala, Yaoundé, l'ouest, au nord, il y aurait le tram. Que quand tu peux amener tes amis de l'Europe, ils arrivent au Cameroun, ils comprennent quand même que mon frère, ça c'est le continent. On confirme que ça c'est le continent. Pas les pays, on chie encore dans les nids, on jette sur les toitures, mon frère. Il n'y a pas les toilettes. On vous dit que les toilettes sont déjà pleines. Les toilettes sont pleines quand tu pars aux toilettes pour te laver, on sait là. Tu vois comment les motos, on doit faire une colline sur ça. Les tumbous sont été marchés sur ça. C'est encore au Cameroun, à l'aise. Un autre clochard dit que dans mes rêves. Non, on va développer au Cameroun là. Vous serez là pour voir, non? Et ça, on va faire avec vous. Les microbes comme ça, dit que dans mes rêves, Satan. Les enfants mal sodomisés comme ça, dis donc. Les enfants qui n'ont pas d'ambition. Donc, mes frères camerounais, nous avions un président que moi je connais l'homme à Oussa. Je connais l'homme à Oussa. C'est les gens qui ne sont pas là pour les dépenses inutiles. L'homme à Oussa, c'est un travailleur. C'est les travailleurs parce que tous les pays musulmans que je suis allé sur la planète Terre, tous les pays musulmans que j'ai voyagé, tu vois le développement. Tu vois le développement. Allez dans l'Indonésie. Allez-y voir l'Indonésie, les gars. Vous allez voir les gratte-ciel. Ils lèvent les gratte-ciel comme des champignons. Allez voir l'Indonésie. Un pays que le Cameroun a donné à manger. Un pays que Amadou a donné à manger. Parce qu'on était comme des pains sur la terre. Les gens vénéraient le Cameroun. On voit le Cameroun comme le paradis. Allez voir l'Indonésie. Allez voir la ville de Jakarta. Mettez la capitale qui est Jakarta. Et ah oui, Yaoundé, s'il y a comparaison, les gars. Allez-y, regardez vous-même.
Allez-y voir la ville de Jakarta. Jakarta a presque 45 millions d'habitants. Rien que dans Jakarta, la population de Jakarta a 45 millions. 45 millions d'habitants dans Jakarta. Mais tout le monde a la maison. Tout le monde a sa maison. Tout le monde a la maison. Il y a des quartiers pour des étrangers. Il y a un quartier où on appelle Kalapagadi, où on a fait des immeubles là-bas. Il y a près de 3000 appartements là-bas. Où tu viens, tu loues ton appartement. C'est vide. C'est déjà meublé. Tu viens seulement à la commune du quartier qui dit non, je veux louer un appartement. On dit que oui. On te fait visiter les appartements. Tu loues un an. Tu verses l'argent cash. À Tsempakama, c'est la même chose. Dans toutes les villes de la capitale, il y a les résidences pour les étrangers. Vous allez voir que nous, nos petites maisons qu'on construit là pour que les Camerounais viennent pleurer, disant que ouais, papa, l'enfant n'a pas encore mangé. Vraiment, on a chassé l'enfant à l'école. Il ne parvient pas à payer le loyer. Le gouvernement doit alléger cette tâche. Donner le loyer à ses parents. Auquel l'enfant doit avoir une éducation de lait crevette. Une bonne éducation. On ne doit pas stresser le papa qui donne la porte. Le père va chercher comment il va payer l'école de l'enfant. Non, 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 non. Le gouvernement s'en charge de tout ça. Nous, on veut un Cameroun que le gouvernement doit prendre soin de l'éducation, la santé. Et il y a encore quoi encore, les gars? Écrivez, non, les gars. Aidez-moi à écrire. Parce que j'ai encore peut-être 20 minutes. On ouvre le panel. Les gars vont commencer à bavarder. Voilà le Cameroun qu'on veut. Notre président Issa Chiroma Bakary. Assia, rendez-vous en 2020. D'accord, merci pour le rendez-vous 2032. T'envoies d'abord dans les eaux de Pobia. Bloquer les gens là même, c'est facile, mon frère. Hey. Les Camerounais qui n'ont pas d'ambition, qui ne rêvent pas, ils disent que non, dans 2032. 2032? Oh. Attendez seulement, non, les gars. Dans le transport, oui, merci, le transport urbain, c'est aussi quelque chose qui est clé. Parce que nous, on n'a pas de route. Il n'y a pas de route au Cameroun. On veut les villes, une ville de Douala qui doit avoir peut-être 3 motorways. Donc, 3 qui montent, 3 qui descendent. Les voitures ne doivent pas se rencontrer. C'est possible. Pas de nous faire les pistes parce qu'on dit qu'on a pitié d'un Camerounais, qu'on ne va pas casser la maison si on ne va pas construire les maisons. Mon frère, comment quelqu'un peut avoir l'étage à côté de sa maison, l'étage à la maison en Carabote? Ça, c'est quoi ça? Toi, tu trouves que c'est normal, la famille? Tu construis une maison de 4 niveaux, mais ton voisin à côté de la maison en Carabote. Ça ne donne pas. Quelle est cette beauté? Quelle est cette beauté? Ça ne donne pas. Donc, je préfère que le Cameroun va prendre le chat de tout cela, dédommager les Camerounais, détruire tout ça. On va ouvrir la ville. On doit ouvrir la ville. La forêt qui est dans la forêt là, on va construire des belles villas, des belles résidences pour tous les Camerounais. Chacun doit avoir où dormir. Chacun doit avoir sa clé à main. Et vous allez voir comment est-ce que le Cameroun doit avoir. On va faire Jacques, il y a manque de. Donc, on va faire Jacques, mon frère. Il n'y aura plus de corruption ou tricherie ou quoi que ce soit. On cherche 2 partis dans le Cameroun. Les républicains et les démocrates. Point final. Il n'y a plus les clochards qui sont là pour dire que non, je suis allé à l'école, les trucs communautaires vont monter. Non, 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 non. 2 partis dans le Cameroun. Donc, battez-vous comme vous voulez. 2 partis. Les républicains et les démocrates. Point final. Donc, quand on sait qu'il y a élection présidentielle, deux partis sont en train de se battre dans le Cameroun. Et à la fin, on peut trouver maintenant ce qui va gagner. C'est tout. On a censé d'avoir 198 partis de l'opposition qu'on a légalisé. Tu te poses la question, mon frère. On voit les gens qui viennent à les costumes comme si mon frère, où ils sortaient mon haut. Où on lui arrivait dans quel village, où on dit qu'il y a un parti, il y a un parti. Hey, on dit qu'il n'y a pas de parti. Ouais, le Cameroun de Pomba. Ah, maf. Attends, il y a un clochard qui dit qu'il allait développer l'Ouest. Tu peux comparer l'Ouest avec quel village de ton village, mon ami? La ville de l'Ouest, là, tu peux te comparer avec quel village? Et c'est marrant pour toi qui n'a pas mis pied à l'Ouest. C'est marrant. Un Camerounais qui n'a pas encore visité l'Ouest, c'est un péché pour lui. Un Camerounais au 21e siècle qui n'a pas encore visité l'Ouest, c'est un péché. Un Camerounais qui n'a pas encore mis pied à l'Ouest, en général, oh mon frère, tu as un problème. Ça c'est la ville, je peux dire quoi? C'est les régions où vous devez demander à vos parents de venir vous faire visiter l'Ouest.
Allez visiter l'Ouest, vous allez comprendre que là où vous êtes là, on dit que c'est le pays du président Paul Biya là. C'est la poubelle. C'est la poubelle. Il n'y a aucune route dans l'Ouest qui est encravée pour faire sortir la nourriture. Il n'y a aucune route dans l'Ouest, dans un quartier de l'Ouest, qui est encravée pour faire sortir la nourriture. Il n'y a pas. Parce que si l'homme Bamileke ne parvient pas à faire sortir sa nourriture au champ, c'est le problème. Lui-même va prendre la machette là, avec ses amis. Ils vont tracer la route comme ça là. Ils vont tracer les routes pour faire sortir la nourriture là. Ils n'attendent pas le gouvernement pour dire que bon, Papa Paul Biya, vraiment on a besoin de ton aide, hein? Papa Paul Biya, vraiment nous sommes ici en souffle, les plantains ne peuvent pas sortir, Papa Paul Biya. Non, 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 l'homme Bamileke n'est pas pour ça. Quand l'homme Bamileke trouve qu'ici là, il n'a pas possibilité que les camions peuvent entrer prendre les carottes, les poivrons, les avocats là, non, ils créent ça rapidement. On sort tous les enfants, les mamans du village, tout le monde prend la roue. On ouvre la forêt, on sort la roue là-bas dedans. Et vous voyez comment ça devient une route. Et les gens sont tranquilles. Allez visiter l'Ouest. Si vous dites que allez-y visiter l'Ouest. Vous allez tomber de nuit. L'Ouest, c'est là que vous parlez chaque fois que les avocats, lolo, tout ça là. Allez-y visiter l'Ouest aujourd'hui là. Vous allez tomber de nuit. Même le gouvernement camerounais sait que l'Ouest là, on ne blague pas avec l'Ouest. Les gens qui ont l'économie du pays. Les Chinois camerounais, mon frère, les gens qui ont les spécimens. Les gens qui ont l'espèce maintenant, les gars, ils ont compris que non, mon frère, on était où? On part construire les villes, la capitale au gouvernement. Ils ont compris qu'il faut qu'on maintenant, chacun s'est rabattu maintenant derrière. On rentre maintenant construire le village. Maintenant, le jour que le gouvernement va prendre conscience, ils vont maintenant venir compléter ça maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous allez assis chez vous là pour dire que non, il faut seulement que le président tout fait. Non, 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 non. Il s'est actuellement Bakary là où il est là. Quand je vois mes frères du Nord qui sont en train de souffrir là, par rapport aux les routes qui étaient normales, donc les routes qui étaient à double sens, autant d'Amadou Aïdjo, pour bien laisser ça enclavé aujourd'hui parce qu'il quoi? Parce qu'il sait qu'il veut punir les frères du Nord. Mais mes frères du Nord, merci, tenez bon. Tenez bon les gars. Vous n'avez pas volé ces élections. La population camerounaise a voté un citoyen camerounais qui est ressortissant du Nord. C'est la victoire du peuple. Donc, pour ceux qui sont encore en train d'insulter, dire que non, les moutonniers, les gens qui n'ont... Non, je vais vous dire, pour ceux qui pensent que nos frères nordistes n'ont pas fréquenté, je parie que si on te met sur un banc avec un nordiste, on fait dicter préparer, donc tu vas voir que tu aurais les formes même plus que le gars de la Oussa. Ces filles-là sont tellement intellectuelles, ils ont tellement des intellectuels dans leur région, des ingénieurs, pas possible. Donc vous êtes tout fermé dans la boisson, hein, fermé dans la mangeoire, manger, casser l'assiette. Vous pensez que non, vous connaissez tout, non les gars. Le Cameroun n'est pas seulement Yaoundé et l'Est. Hein. Non, 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 non. Dans le Cameroun là, il y a les régions là que vous avez abandonnées, que vous ne voulez même pas prononcer le nom. Il y a les Camerounais qui ne connaissent pas où on appelle Ayos. Ils ne connaissent pas là où on appelle Mundumba. Il y a les Camerounais qui ne connaissent pas les villes du Cameroun. Il y a les Camerounais qui ne connaissent pas où on appelle la Damawa. Ils ne savent pas. Alors que les Camerounais sont là-bas, n'ont pas le cul magique. Les Camerounais ne savent pas où on appelle le plateau. On dit le plateau de Cameroun, c'est où? Ils ne savent pas. Mais c'est dans le Cameroun. Mais pour eux, là, c'est quelque chose comme ils sont à Yaoundé, ils sont à Ebolo, non, ils pensent que non, vous n'êtes pas des Camerounais. Vous n'êtes pas plus Camerounais que ceux qui sont dans la Damawa. Vous n'êtes pas plus Camerounais que ceux qui sont à Ayos là-bas. Ou pour bien jeter la bombe atomique pour tuer les gens là-bas. Là où il venu essayer sa première bombe atomique, ça a tué les bêtes là-bas. Donc, les Camerounais qui sont là-bas, là, c'est des êtres humains. Vous ne pensez pas où, on ne parle pas d'eux. Voilà Yabassi seulement, petit Yabassi qui est là. Pour bien capable de développer. Ok, Yabassi c'est le plateau. Yabassi est plat. Voilà un coin où on pourrait faire un développement pas possible. Où le tourisme pourrait venir de tous les côtés. Il n'y a pas de collines bizarres à Yabassi. Mais pas bien. Il a d'abord fait quoi pour dans son village? Lui-même, pour lui-même, il a fait quoi? Si ce n'est pas aller dormir à l'hôtel là-bas, qu'on va laver ses caca là-bas, il a déjà fait quoi pour le Camerounais? Donc c'est un nom que nous, on doit effacer ça dans la carte du Cameroun. Ce monsieur-là, ce n'est qu'un médiocre qu'on n'a jamais vu. Il a appris au Camerounais comment est-ce qu'il faut seulement faire le faux, mentir. Montrer à nos enfants comment est-ce qu'il faut aller faire l'éducation des diplômes.
montrer à nos enfants comment est-ce qu'il faut aller faire les tricheries. Voilà tout ce que Paul Biya a montré au Camerounais. La tricherie, le vol. C'est tout. Parce que, voilà Brenda. On te pose la question que Brenda, tous les diplômes que tu as pris là, viens t'asseoir sur un banc, on te fait dicter, préparer. Vous allez voir les fautes terribles. Et je vous ai dit, le cinéma que les enfants sont en train de tourner, chaque enfant de Paul Biya joue son rôle. Ils sont dans le système. Chaque enfant de Paul Biya joue son rôle parce qu'ils sont dans la mangeoire. Cette mangeoire qui ne savent que non. Si on ferme le robinet là, c'est mort pour eux. On va fermer ça bientôt. Nous, on va vous montrer ça. Attendez, non, mon frère. Attendez. En 2018, on a sorti 103 milliards. 103 milliards pour le développement de la jeunesse camerounaise, pour le financement des étudiants camerounais, pour la jeunesse camerounaise. 103 milliards. Pour me citer un Camerounais que vous pouvez me citer un seul Camerounais, un jeune Camerounais qu'il a apporté son projet, on sait le projet a vu le jour. C'est Paul Biya qui avait lancé ça. 103 milliards, on a débloqué l'argent. Ces clochards, on peut ça pour aller entretenir les prostituées avec, payer, construire les maisons, faire les vies. Ils sont partagés ça entre eux. Citez-moi un jeune Camerounais. Un jeune Camerounais dans le Cameroun qui a bénéficié de ces 103 milliards. Personne. Personne. Mais ils ont créé des sociétés fictives d'anglais. Ils ont créé des cancans sociétés que tu ne peux pas comprendre ta tête. Chacun part dans sa chambre. Il prend l'ordinateur, il crée une société. Il met là, il légalise. Il appelle à Tangan, il dit, donne-moi le cachet, il tape le cachet, bang. 3, 4, 5 milliards. Allez, on débloque. Les sociétés sont fictives dans l'air. Mais les Camerounais sont en chômage. Mais vous allez dire aux Camerounais que non. Vraiment, soyez patient parce que non, Paul Biya, non, c'est Paul Biya et sa bande, c'est son système. On va vous dégager. On va vous dégager. Dans les 43 ans là, vous n'allez pas célébrer d'extra dans cette maison. Et je sais que Tchirou, moi je ne peux pas lui donner la base pour dire comment il va faire. C'est un monsieur, il connaît d'abord le terrain. Il connaît ce que c'est que la rébellion. Il connaît ce que c'est que renverser un dictateur. Il connaît. Donc s'il a raté en 86 là, non, il ne peut pas faire l'erreur. Il ne peut pas faire l'erreur, les gars. S'il a raté en 86, il ne peut plus faire ces erreurs-là. Là où il est là, il ne se prépare. Il a demandé 48 heures. Vous avez fait comment? Il n'a pas fait 24 heures parce qu'il t'a assis quelque part à 9h30. Chez une soeur là qui m'a invité chez elle. On était assis, on tapait les commentaires. Le cuisinier de l'ambassadeur a appelé vers 10h le matin. Le cuisinier de l'ambassadeur appelle la femme, il dit que mais sister, vraiment c'est chaud. Elle dit que c'est quoi? Il était assis moi là. Elle dit que non, mais mon frère, Tchirou m'a donné 48 heures au gouvernement de Pomba de libérer les enfants qu'on a arrêtés. Mais tout à l'heure là, on a été les libérer. La fille dit que mais comment ça? Il dit oui, on a été les libérer. Il était presque 11h le matin. Que l'information était là dehors, que non, là, on a le décret sorti qu'il faut libérer tous ces enfants-là. À 11h. Le caporal Gré m'a appelé vers midi. Le caporal Gré m'appelle à midi. Il me dit que, mais, combattant, mais, es-tu au courant de l'information de Tchirou? Il dit que Tchirou a encore fait quoi? Il dit, mais tu n'as pas vu, il a duré 48 heures qu'on libère les gars. Il dit, mais on a libéré, non, mon frère. C'est moi qui dis à caporal. Il dit au caporal, quand on les a libérés, il dit, comment ça? Il dit, mais mon frère, moi, monsieur, on sait quelque part que j'ai suivi l'info seulement entre les enfants entre ces gens du gouvernement, parce que j'ai une amie qui est là. Donc, l'information est tombée devant moi comme ça, à 10h. On a libéré les gars, donc le mot est sorti. Donc, pendant que l'ambassadeur camerounais était assis, son cuisinier a chopé l'information, il a balancé ça dehors comme ça. Là. Moi aussi, là où j'étais assis aussi, au bon endroit, j'ai aussi reçu l'information. Il dit au caporal que non, le mot est passé, on va libérer les gars. C'est là qu'après été informé. Donc depuis hier matin, mais comme je ne peux pas faire le live, j'étais un peu tellement occupé. Donc c'est ça qu'il s'agit. Dans le Cameroun là, mon frère, il faut comprendre que trop parler c'est maladie. Issa Tchourouma Bakary ne sort pas pour sortir. Il ne fait pas les sorties hasardeuses pour plaire aux Camerounais. Il sort, il frappe, il rentre, il est tranquille. Il fallait que les gars ne libèrent pas. Il ne fallait pas libérer. Vous devez voir ce qu'il devait. Le bouton qu'on devait appuyer à côté de vous. Vous devez confirmer le code. Voilà. C'est ça les gars. Restons tranquilles, on ne veut pas... Nous, on a une population qu'on ne veut pas menacer. On a une jeunesse. La population camerounaise est très jeune. On a besoin de cette jeunesse camerounaise. On ne doit pas vous sacrifier n'importe comment. Il y a des gens qui sont faits pour le travail.
Et ça, c'est un travail stratège. Et Paul Biya va partir. Paul Biya va partir. On va les dire, mais tirer, ça va les dépasser tirer. Vous allez voir quand l'entrée de Chiroma, tout le monde va déposer les armes. Commençant d'ailleurs par le nord. Tout le monde va déposer. L'ouest. Tout le monde va déposer. Quand on sort devant toi, quand tu vois l'arsenal devant toi, tu vas bagarrer pour qui? Tu vas perdre ta vie pour qui? Quand tu vas voir l'arsenal sortir devant toi, là, non, tu déposes seulement, dit que enlever les tenues, seulement rentrer seulement au quartier. Le jour qu'on remet tout, chacun revient maintenant à son immatricule, on vous réinsère encore dans l'armée. C'est comme ça. Pas c'est facile la famille. On vient vous parler même en parabole, vous ne comprenez pas toujours. Parce que vous aimez tout vous êtes les Thomasis. Vous voulez qu'on nous le tympan pour vous parler en patois. Hein? Non, restez tranquille. Soyez serein. Ne payez pas l'eau. Ne payez pas la lumière. Les factures viennent, les gars. Ne payez pas. Sauf si tu fais le top-up. Oui, si tu es dans le truc des top-up là, oui, tu peux top-up ta lumière, c'est pour toi. Tu top-up ta lumière. Mais si c'est le genre qui savait le compteur, mon frère, enjoy ça. Si tu sais que c'est le compteur, enjoy ça. Là, on va les paralyser. Si tu sais que tu as le compteur encore à la maison, que la facture vient au mois. Mais c'est dans les zones amazoniennes, on peut couper la lumière. Ils vont couper comment? Ils vont couper comment? Ils vont demander la facture à qui? Ils vont demander la facture à qui? Tu peux là-bas demander la facture de l'eau. Tu as le courage, brother, tu n'as pas payé à lui. Tu peux aller dire ça là-bas. Tu peux aller dire là-bas que non, je suis de Kamouata, je viens couper l'eau. Tu peux aller là-bas dire ça. C'est ce qu'on va faire à Douala, Yaoundé. Partout où tu te trouves. Mon frère, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. On va les apporter. On va sécher l'économie camerounaise pendant que le président s'est préparé. Vous avez 2 mois seulement à ne pas payer l'eau et la lumière. Les impôts, c'est là-bas qu'ils sont en train de vous guetter. Mon frère, dès qu'on arrive devant toi, on peut fermer, non, mon père, je n'ai pas mon argent. Parce que quand il veut partir, on va dire que vite, moi, je voudrais que non, ouvrez. Pardon, si vous voyez que c'est l'heure des impôts, je n'ai pas l'argent maintenant là. Fermez seulement. Ce n'est pas la force, c'est la force sur ça. Est-ce que quelqu'un t'a donné le prêt d'argent là, mon frère? Est-ce que le gouvernement t'a aidé sur ça? Non, ils ne t'ont pas aidé. Donc c'est encore plus mieux. Quand ils viennent là pour dire que monsieur Nkamgati n'a pas encore payé. Non, mon père, je n'ai pas l'argent, point final. Comment tu veux? Je n'ai pas l'argent. Le seul mot c'est de sceller, non? Sceller alors. Les gens restent au quartier. On reste au quartier, on mange le gari. On attend le 3e président. C'est vous qui allez venir encore ouvrir. Vous allez venir ouvrir ça pour les Camerounais. Il y a les stratégies, les gars. La population camerounaise a l'économie du Cameroun. Le Cameroun n'a rien. Ils n'ont rien. Ils ne sont que là pour piller la population camerounaise. Ouais, vraiment. Ice cream, c'est ice cream et kanga. C'est ice cream et kanga. Vous, les gens des kanga là, mon frère, je ne sais pas dans quel cinéma vous êtes, dans quelle lecture de film vous êtes, mon frère. Vous qui avez trop fréquenté là, vraiment, excusez-nous. Excusez-nous, parce que moi, je n'ai pas besoin de parler trop pour les gens des Kangala. Parce que vous êtes là, avoir votre concept, restez dans votre cinéma. Vous avez trop baigné dans la diaspora, là. Restez dans votre cinéma avec les Kangala. Allez créer votre part de parti. Vous avez dit que c'est que vous pensez encore que les Camerounais reviendront encore derrière le MSLA. Vous êtes en train de détruire ce parti-là à vie. C'est fini. Restez tranquille avec votre cinéma. On a notre 3e président qui est là. Donc c'est ça. On est dans notre lecture de notre 3e président. Qui est Issa Chiroma Bakari. Vos trucs, vous êtes à chaque jour vous lisez les livres des colons, vous lisez les histoires des blancs pour penser ça comment libérer le Cameroun. Arrêtez le cinéma là. Allez tromper les Camerounais qui veulent lire les livres. Non, on ne lit pas, nous on ne lit pas les livres. Nous on coupe que le cliché. Nous on connaît couper que le cliché, couper le soya. Point final. Vous allez à chaque jour, vous embrouillez les Camerounais. On a trouvé l'homme clé à l'heure là. Vous venez encore nous embrouiller mon frère. Ils sont pleins, chacun a son profil. Yo, les wifi kangao, oh, les kangachou, les kankanti, mon frère, je ne sais pas pour ce quelqu'un. Mais moi, je vous ai dit que trop fréquenter cette maladie. Le président Maurice Kamto est parti, on l'a disqualifié. Aucun directoire du MRC est sorti dehors. Aucun. Je vous dis, c'est vous qui êtes populaire partout. Partout dans tout le monde entier. Donc, je comprends que vous étiez là seulement pour tromper Kamto. Vous avez trompé Kamto. Vous avez trompé Kamto. Parce que si vous étiez dehors pour vous dire que non, on va revendiquer. Qui était là? Personne. Non, restez tranquille. Le président est sorti. Vous avez dit que vous attendez le mot d'ordre du président. Le président est sorti. Il a dit que allez-y voter à votre libre choix. Je vous donne l'ordre.
Comme vous attendez que je dois vous donner l'ordre, je vous donne l'ordre d'aller voter. Et moi-même, il est sorti à sa belle femme, la première dame. Hein? Il est sorti à la première dame, il est parti voter Chiruma. Le vice-président, Mamadou Mota, est sorti, vous tapez sec Mohoha, que allez voter Chiruma Bakari. Ça vous fait mal aujourd'hui. Mais les Camerounais sont levés, sont allés voter leur président. Maintenant, vous traitez les gens de traîtres, mon frère. Vous allez rester dans votre cinéma là. Parce que demain matin, là, quand le Cameroun va tomber ici, dès qu'on refait les réformes là, vous n'allez rien que dire aux Camerounais que, mais chers Camerounais, vraiment, voilà le meilleur, on va vous dégager avec les gifles. Nous allons vous dégager parce qu'on vous observe. On vous observe. Prenez votre couloir, restez dans votre couloir. Restez dans les concerts de lire les livres. Nous, on n'est pas là pour lire les livres. Restez dans le couloir de lire les livres des historiens allemands, des historiens, les francs-maçons. Allez lire ça. Nous, les Camerounais, là, on est meurtris dans notre chair et on a trouvé notre Ndjakas. Notre Ndjakas qui est là pour nous, c'est Tchirou Tchirou. C'est Tchirou Tchirou. Donc, si vous voulez faire votre part, allez-y faire. Les Camerounais vont vous écouter. C'est tout. Là où les Camerounais sont là, ils ont une seule chanson dans les têtes. Ce qui s'est passé en Banja, vous n'êtes pas en train de voir. C'est comme ça va se réveiller. C'est petit à petit. Chacun fait pour lui. Qui demande la parole, ça laisse sans me tapoter mon lap. Tu n'as pas partagé, tu n'as rien fait. Tu viens dire. Voilà encore. Voilà les combattants, ils disent que Pop bien prêter ses mains. On danse, ma mère. Pop bien prêter ses mains. On danse. Donc, pour vous, la danse, c'est que Pop ne va pas prêter ses mains. Donc, comme Pop bien prêter ses mains, c'est que oui, que Chirou est fini, c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Restez tranquille. On a pris des exemples. Et c'est vous qui avez, c'est vous qui êtes des intellos. C'est vous qui avez fréquenté, c'est vous qui avez les analyses. Mais nous là, c'est le cliché. C'est le soya. Ouais les gars, vous avez commencé encore le film de bloquer sur ma page encore mon frère. Si vous ne voulez pas tapoter, vous envoyez au village. Hein. Sur la page, c'est la tapoter seulement. Pas ici là, ça c'est la page de la lecture. Donc ici là, on tape sec. Moi je tape sec ici là. Voilà. Ne serai jamais présent. Tu me dis donc Bamleke, ma soeur, vraiment, tu as trop, je ne sais pas si tu bois, je ne sais pas si tu bois déjà les paracétamol, tu fais comment, je ne comprends pas. Toi, tu as trop bataillé dans le combat, là. Tu es partout, je ne sais pas comment toi, avec ta conscience d'analyse, tu te perds encore dans les lectures des livres. Moi, je ne comprends pas. Hein. Avec tout ce que tu te sacrifies dans le combat, là, tu viens encore t'asseoir, tu changes ton produit, tu me mets les ice cream Ikanga. Moi, je ne comprends pas. Vous aimez le chocolat Ikanga, mon frère. Restez tranquille. Nous, on est sur Chiruma. Présentement, là, il n'y a personne qui va venir à mon labo chercher à me contourner. Qui veut chercher. On a bataillé pour battre campagne pour Issa Chiruma Bakari. Et ça a pris le goût. Ça a pris le mignon de sang. Voilà. Donc, mes frères camerounais, là où nous sommes là, avec tous les sacrifices qu'on a fait en 8 ans, on a eu le concept que Papa Chiruma, Maurice Kamto, a bataillé corps et âme. Merci pour ce côté-là. On ne peut jamais régner sur le côté-là. Il nous a éveillé la conscience. Il nous a montré la lecture l'ampleur de ce que c'est qu'un vote dans un pays. Il nous a appris cela. On a pris note. On dit merci papa. Ça c'est l'école gratuit que tu nous as donné. Merci beaucoup. C'est infiniment. On ne peut jamais oublier cela. Tu es gravé dans la mémoire des Camerounais. Tu es gravé dans le cœur des Camerounais comme le papa qui a éveillé les consciences des Camerounais. Aujourd'hui là, on ne trompera plus jamais un Camerounais. On ne viendra plus voler les lois des Camerounais. Non, à l'heure là, les Camerounais ont dit que on a Tchirou Tchirou. Tchirou Tchirou jusqu'à la gare. Ah, maintenant tu viens dire que les Pamélèques j'étais comme toi. On va partir, on va comme toi, laisse là, non, ma mère, tu aimes comment, non? Comme toi dans le peloton, mon frère. Vous aimez comment? Vous êtes les satapiques. Comme toi encore dans le peloton, la famille. Comme toi c'est une oubliette, on l'a oublié depuis. Mais tu sais, vous aimez comment? Allez sur le combat qui est sur le terrain, on n'a pas deux acteurs sur le... Est-ce qu'il y a deux capitaines dans un bateau, la famille? Est-ce qu'il y a deux capitaines dans un bateau? Si vous voulez parler de Kamto, le monde parlait Kamto, il fallait parler Kamto. Vous n'avez pas parlé de Kamto. Chirouma a pris l'ampleur. C'est Chirouma qui est sur la lecture maintenant. Vous venez parler encore les Bamileke, oubliez Kamto. Kamto dans l'ampleur, la politique. On dit que bloque la mort seulement. Ouais, mon frère. Vous sortez de l'enquête dans les tombeaux, mon frère. Vous sortez même d'où? Vous sortez d'où avec les esprits que Kamto, on a oublié Kamto. On l'oublie qu'il a fait quoi? Kamto a battu une campagne. Kamto était parmi les 12 apôtres, mon frère.
Hein, maman? Tu as vu comme tu dans les 12 apôtres là, comme tu as listé les 12 apôtres là, comme tu disais là. Nous, on est pas dans les 12 apôtres, on a choisi notre part de Judas. Judas est venu non pas avec lui jusqu'à la guerre. Mais pardon, j'ai pas envie que tu bois les gens de médecine avant de dormir aujourd'hui. Tu dis que oh, machin, j'ai peur du peuple bamileke. Tu as peur de bamileke? Que le bamileke t'a fait quoi? Le bamileke t'a fait quoi? Pose-toi la question que le. Ma mère, moi, je veux te taper sec. Hein. Moi, je veux dire que je prends mon temps pour observer toute la diaspora camerounaise. Je prends mon temps. Maurice Kamto s'est levé là, dit que Veridos est la compagnie qui a signé le contrat avec Elekam. Ce sont eux qui ont le droit de nous afficher la liste des inscrits nationaux. On est parti à Veridos. C'est monsieur que tu as mis son nom là, c'est Kangala. Il est venu en Allemagne. Est-ce qu'il est sorti pour venir se placer aussi dans le foie là pour nous la crier là-bas? Il n'est pas sorti. C'est monsieur que tu appelles, que tu as mis son nom là. Il vit en Allemagne. Mais il lit les livres de tous les satapiques allemands. Il lit, il connaît les décrypter ça. Il a ça dans son cerveau. Il n'est pas sorti pour son président pour dire que ouais, mon président a dit que c'est Veridos qui détient tout. Allons là-bas même comment il n'est pas parti. Hein. On est parti là-bas. J'ai pris l'avion 2 fois pour l'Allemagne. 2 fois. J'ai payé un billet d'avion pour München. 2 fois. En Bozayan. Parce que je paye l'avion pour l'Hollande. J'embosa pour l'Hollande. Je prends encore le train pour aller à München. Vous savez combien ça me coûte? Ce monsieur n'est pas sorti. Et quand dès lors où on a disqualifié son président, il a disparu. Personne n'est sorti. On n'a pas vu la toile le 5 août. Vous là, vous qui écrivez les noms des Kanga, de quoi et Kangala. On ne vous a pas vu pour dire que non, on va se faire un soulèvement populaire pour dire que non, zéro élection au Cameroun. Moi, j'ai lancé les lèvres ici là pour qu'on fasse zéro, qu'on boycotte les élections. Qui de vous est sorti? J'ai lancé les lives ici là pour boycotter les élections. Or qu'en Angleterre, le directeur de MRC, ils sont là à Londres ici là, versé ouah. Personne ne s'est levé pour dire par Foucault. Vraiment non, il faut vraiment qu'on se lève. Rien. Je dis Bamileke, c'est les Bamileke qui sont dans le MRC. Mais vous êtes que des sorciers comment mon frère? Faites comme si vous dormez, vous sortez la nuit. Donc le MRC là, c'était que pour les Bamileke seulement. Mais ça c'est raisonnant de la bassesse. Qu'est-ce que vous parlez moi là au juste mon frère, finalement? Donc le MRC. Donc les Kangala c'est un Bamileke aussi, non? Et Kangala tu as mis son nom là. C'est un Bamileke. Donc vous sentez la force des Bamileke à l'air aussi. Donc vous connaissez que les Bamileke sont donc les Bamileke sont forts dans le pays là. Ah, jusqu'à ce qu'ils doivent lâcher comme tout. Non, ils doivent lâcher comme tout, vrai. La politique là, ma mère, quand tu ne connais pas la politique, reste tranquille. Quand tu ne connais pas la politique, reste tranquille. Moi-même là où j'étais là, si je n'avais pas suivi la vidéo de Roger Tulle sur le plateau de Canal 2, je n'allais pas comprendre que Kamto était assis dans la chambre secrète, là où on décidait le candidat qui va aller challenger Paul Biya. Là où on décidait, Kamto était assis sur la table, il était là. Ils avaient les candidats qu'ils avaient déjà choisis à huis clos pour dire que toi, c'était Bello Bouba qu'on avait choisi. Et Chourouma était derrière tranquille. C'est quand Bello Bouba ne respecte pas les tests que Chourouma lève le doigt et dit que je suis partant pour 3 ans. Roger Tulle nous a parlé sur Canal 2, on a compris. Devant mettre tout le monde était perdu. Moi, je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer que Kamto était assis quelque part avec tous ces gens-là pour décider qui va aller challenger pour bien. Oh, venons, je dis que dans les Bamileke, on trahit Kamto. Arrêtez la société là. Sortez la mesure avec vos bêtises là. Pour dire les Bamileke. Les Bamileke ont bouclé Chourouma. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où, les gars? Tout pour vous, Bamileke. Vous avez tous les analyses là à la con, mon frère. Moi, j'ai dit que si vraiment vous aimez ce parti-là, si vous êtes plein, hein? Tous ceux qui sont là sur les réseaux sociaux qui ont dit qu'on doit boycotter les élections. Il y avait Nestor Nana. Et il y avait l'autre ici là qu'on appelle le petit ce qui est en Afrique de l'Ouest là. Michel Gachou. Il y avait même le Kangala aussi. Lui aussi, il était dans le boycott des élections. Ils sont pleins. Mais aujourd'hui là, c'est vous qui êtes dans les analyses. C'est vous qui êtes dans les analyses. C'est vous qui avez voulu même donner
Donc, je ne sais pas, si vous voulez dire à Chirouma comment est-ce qu'il va faire. C'est vous qui venez aujourd'hui là dans les plans, vous mettez vous allumez votre téléphone pour dire comment est-ce que le président Issa Chirouma Bakary doit marcher. Alors que vous étiez là hier pour boycotter ces élections. Vous étiez dit au Cameroun, allez voter les bulletins nuls. Votez bulletins nuls. D'autres m'ont dit que non, allez prendre la carte de Kamto et que Maurice Kamto était dans les urnes. Tout ça. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Aujourd'hui, vous venez changer encore de ton. Non, c'est les Bamileke qui ont trahi Kamto. Non, c'est arrêtez la sorcellerie. Le président Maurice Kamto n'a pas de problème avec qui que ce soit au Cameroun. Laissez le papa là tranquille à son angle. Il a bataillé pour lui 2018-2025. Tout le Cameroun a vu. Et il a compris que vous, qui êtes là pour lui là, vous l'avez lâché parce que personne ne s'est levé. Personne. Parce que si les Camerounais se levaient, on voit l'Ouest, le MS, le directeur de MS de l'Ouest debout, le MS de Yaoundé, voilà, tout le monde, partout, dans les 10 régions du Cameroun, on voit le MS se lever pour dire que non, cette injustice ne passera pas. Vous étiez où? Vous étiez où, non, mon frère? Tous les appels, vous étiez où? Pour que le peuple se lève derrière vous. Vous étiez où? Donc, c'est un dossier qui est close depuis et enterré depuis le 5 août. On a enterré ça depuis. C'est un dossier que on a versé le zoazoa sur ça, versé le manjunga. On a oublié. On est parti dans les 12 apports qu'on nous a proposés. On a choisi pour nous sur ça. Pour nous qui était le Kangwan, on a choisi Chirouma. Et le Kangwan qui est là maintenant, là, on fait avec lui. On fait avec notre Kangwan. Ça serait amer pour vous. Ça serait acide. Nous, on fait avec lui, présentement là. C'est l'homme de l'heure. Votez pas les Camerounais. Il n'a pas volé pour être là-bas. Il n'a pas usurpé ça là. Pourquoi ça vous fait mal, les gars? Pourquoi vous êtes en train de vouloir apporter des analyses que non, il faudrait qu'on essaie d'oublier un peu Chirouma. On voit comment est-ce qu'on peut sensibiliser les Camerounais pour qu'ils se lèvent, le soulèvement populaire. Mon frère, vous n'avez pas fait ça pourquoi le 5 août? Vous n'aviez pas fait ça pourquoi le 5 août pour le président Maurice Kamto? Si vous aimez tant que c'est parti. Maintenant aujourd'hui là, vous dites que non, il faut qu'on écarte Chirouma. Vraiment, il faudrait qu'on abandonne l'affaire Chirouma parce qu'il perd le temps. Il endort les Camerounais. Et après, les Camerounais vont se retrouver au carrefour comme ça, abandonnés. Non, les gars. On ne fait pas une lutte sans leader. On a un leader qui est connu par le monde entier. Et on ne viendrait pas violer les tests du leader. Le leader est là pour donner la ligne à suivre. Vous avez eu le leader, Maurice Kamto, dans votre parti, le MRC. Oui, il était là, le leader. C'est à lui qui vous donnait le son. On l'a disqualifié devant vous. Personne n'est sorti. Il s'est indigné. Il a dit, population, je ne vous ai pas trahi. C'est ce gouvernement qui vous a trahi. Ils nous ont ôté dans une injustice qui n'a pas de nom. Personne n'est sorti. Personne n'est sorti. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui là que il fait? Donc, bon, il vient aujourd'hui vous dire qu'allez voter. Un citoyen, votez à votre libre choix. Vous êtes encore aujourd'hui là. Non, blanc comme moi, je préfère qu'on oublie Maurice, Issa Chirouma Bakary. On doit oublier ce monsieur parce que vraiment, il ne remplit pas les tests. Il faut vraiment que les Camerounais prennent les dessins en main. Ils doivent se lever. C'est la sorcellerie là. Si le femme là vit que dans vos maisons là, on va vous tamponner dans toute la diaspora. Nous, on a trop bataillé pour que le peuple camerounais puisse être déterminé à suivre le guide. Il a donné sa marche exactement comme il se doit. Les Camerounais sont connectés avec le président Issa Chirouma Bakary. Ils sont connectés à sa lecture. Ils sont connectés à sa lecture. Du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Dans tous les 10 problèmes du Cameroun, les Camerounais sont connectés à leurs leaders. Donc tout le sabitou que vous avez sur les réseaux sociaux en train de vouloir profaner pour que les Camerounais puissent être divertis. C'est comme si vous êtes les sardinats infiltrés. Hein? Moi, je ne comprends pas quel est le jeu. Quand un Camerounais va se lever, je dis que non, il faut que les Camerounais oublient Issa Chirouma Bakary. On l'oublie. On oublie un président qu'on a voté. Un président qui est voté par les Camerounais. Les Camerounais l'oublient. Pour suivre qui? Donc, ok. Donc, on doit oublier Issa Chirouma Bakary. On reste avec Paul Biya. Pendant que les Camerounais, levez-vous. Levez-vous, on va aller chasser Paul Biya. Vous êtes malade. Vous êtes malade dans votre tête là.
président qui est voté par la population camerounaise, à un score énorme. Vous venez dire aujourd'hui, parce que non, comme vous êtes les profanes, vous aimez trop Kamto, vous aimez trop le MRC. Non, il faut vraiment que on laisse Kamto là, on laisse Chirouma de côté, on revoit encore les problèmes. Avec les qui? Merci Tchaka. Donc vous voulez que les Camerounais se lèvent, vous n'avez pas pu faire lever les Camerounais le 5 août. Vous les gens du MRC, vous qui dites que vous êtes les membres fondateurs de ce parti, vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu. Aujourd'hui là, vous voulez mettre un problème, accuser le peuple bamléké. Qu'est-ce que le peuple bamléké a fait? Le peuple bamléké revendique son vote. Vous pensez que le peuple bamléké que vous êtes en train d'insulter là, ils ont fait quoi? C'est des citoyens camerounais. Arrêtez l'affaire de bamléké là. Les Camerounais ont voté Issa Touma Bakary dans tout le Cameroun. Et quand vous venez vous insulter que vous êtes les Bamlékés en tomate, vous allez dire que non, vous insultez. C'est vous qui venez, tu écris, tu dis que non, c'est les Bamlékés qui ont travaillé comme tout. C'est les Bamlékés qui ont fait ceci. Arrêtez les mots là. La population camerounaise a fait son choix. Ils ont fait le choix. Comme vous aimez trop écrire, non, le peuple bamléké, vraiment, je suis dépassé. C'est les traîtres. Mais qu'est-ce que le peuple bamléké vous a fait quoi? C'est tout le moins cher dont on doit lapider à tout vent. Moins de choses, vous allez lapider le peuple bamléké à tout vent. Il faut arrêter ça. Si vous aimez trop comme toi, je vous dis que si vous aimez trop comme toi, asseyez-vous dans votre concept, recréez votre parti, recréez ça. Appelez le président Mourout Sanko, vous faites votre parti, attendez 2032, c'est 2032, c'est 35 là. Attendez là-bas. Ou en février, quand on dit que les municipales, vous revenez. Présentement là, on a une lutte qui est nationale, qui est populaire pour le Camerounais, c'est renverser le dictateur Paul Biya qui est en train d'exuber le poste de Issa Touma Bakary. Il a volé les élections. C'est un voleur. Et nous n'allons pas accepter pour une énième fois qu'un voleur s'accapare de l'héritage de quelqu'un d'autre. Et tu vois comment est-ce que tout son entourage est en train de dresser les costumes parce qu'on a volé les élections et il profite maintenant de ça parce qu'il se dit que non, ils vont positionner les enfants. Pendant que les vrais Camerounais qui ont voté pour le changement sont au quartier en train de souffrir. Donc ne venez plus distraire les Camerounais. On ne veut plus les bêtises sur les panels à tout à travers. Chaque jour, vous êtes dans les pas des gens comme des esprits perdus. Comme si vous êtes égarés. Vous n'avez pas de sens de réflexion, mon frère. Vous êtes en bain. Vous avez la notion de... Mon frère, tu es libre de prendre ton téléphone. Tu peux de machine à panel. Moi, mon frère, moi, j'ai mes amis de combattants. Mes amis combattants qui sont là. Quand je vois les lives, je viens, je partage parce qu'on a les mêmes visions. Je partage si je ne peux pas intervenir que sur le travail. Je mets mon doigt, je partage ça à tout le monde. Et quand je partage, il fait le travail. Moi, quand j'ai mon temps aussi, je prends ma part de téléphone, j'allume mon téléphone, je défie les Camerounais à ma façon. S'il peut partager, il partage aussi. Ne venez pas rester là sur la page des gens. Vous êtes panel sur panel, voilà, tu dis que fais comprendre que non, il y a erreur quelque part. Il faut qu'on revienne sur la blessure de Kamto. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça rapidement. Là où nous sommes là. Le pouvoir est rentré au nord dans les unes, pas les unes. Pas sur le sang. Malgré que le sang a déjà coulé. Le sang a coulé par le régime dictatorial de Paul Biya. Parce que c'est les voleurs. C'est des voleurs. Ils ont peur de partir. Ils ont peur. Ils ont peur d'aller en prison. Salut la remède. Papa Foko, bonjour, comment tu vas? Allô, Papa Foko, est-ce que tu m'entends? Bisous à toi, maman. Bonsoir, maman. Comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ah, ça va, Papa Foko, mais vraiment, merci pour le travail que tu fais. Hein? Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'édifier les Camerounais. Tu es en train d'édifier les Camerounais, en effet, parce que présentement, il faut un leader. Toute lutte demande le leadership. Il faut un leader et
Monsieur Issa Tiroma Bakari, c'est le leader du peuple. C'est tout. Le peuple qui allait voter, les gens sont allés, ils ont voté Issa Tiroma Bakari. On doit s'aligner, le peuple doit s'aligner. Le professeur Maurice Kamto, bon, il était là, il était dans la course. Les Camerounais n'ont rien fait pour qu'il revienne dans la course. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut bien un leader dans une lutte. C'est ce que vous devez comprendre, vous, Camerounais. Les gens se sont levés, ils sont allés voter. Même si c'était le référendum, ils ont voté, ils ont choisi un leader. Et Issa Tiroma Bakari a été choisi. Et pour le moment, les Camerounais sont derrière lui. Au fond, les Camerounais ont besoin de leur liberté, de retrouver leur liberté parce que le pouvoir du RDPC a déjà fait 43 ans. Et ils n'ont rien donné aux Camerounais. Au contraire, ils ont enlevé tout, la dignité des Camerounais. Ils ont tout pris aux Camerounais, même volé la vie des Camerounais. Et on a vu ces derniers jours, depuis que les résultats sont sortis, ils disent qu'ils ont gagné. Pourquoi ils tuent les Camerounais? Pourquoi? Voilà. Vous avez gagné les élections, vous tuez donc les Camerounais, pourquoi? Si vous avez vraiment gagné ces élections. Les Camerounais sont en train de revendiquer leur souveraineté. Parce que la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté appartient au peuple. Ça n'appartient pas à un individu. La souveraineté, même pas à Issa Tiroma Bakari, même pas à lui. La souveraineté appartient au peuple. Et le peuple, pour le moment, a choisi quelqu'un qui est Issa Tiroma Bakari. Mais quand le peuple se lève, c'est pour revendiquer sa victoire. Et le RDPC dit qu'ils ont gagné. Ils ont gagné. Bon, pourquoi ils tuent donc les Camerounais, papa? Faut qu'on réponde à ma question. Pourquoi ils tuent les Camerounais alors qu'ils disent qu'ils ont gagné les élections? C'est ça qui m'étonne. C'est ça que je me pose la question. C'est quand même extraordinaire. Hein, papa Fokou? Dis-moi aussi, bah là, je ne comprends pas. C'est quoi le projet? Ouais, Seigneur. Pourquoi vous tuez les Camerounais? Les Camerounais se sont, vous qui l'aiment les Camerounais, ils se sont levés pour réclamer leur victoire. Vous dites que vous avez gagné. Si vous aviez gagné, vous devez la boucler. Vous devez vous taire. Ouais, exactement. Le président Issa Tiroma Bakari vous a donné 48 heures. Pourquoi vous vous êtes exécuté? Parce que vous savez qu'il a gagné les élections. C'est parce que vous savez qu'il a gagné les élections. C'est lui le 3e président du Cameroun. Que vous voulez ou pas. C'est lui le 3e président du Cameroun. Et vous allez partir. Le peuple va vous faire partir. Oui. Et le peuple suit son leader. Le peuple suit son leader. C'est comme ça. Merci. Donc, les gens qui viennent parler de professeur, laissez que le professeur Maurice Kamto se repose. Laissez-le se reposer pour le moment. Pour le moment, il se repose. Vous-même, vous voyez, il ne dit rien. Vous croyez qu'il ne dit rien, pourquoi? Il avait dit aux Camerounais d'aller voter. Il avait dit aux Camerounais, lui-même, il allait voter. Et ensuite, il a félicité les Camerounais qui sont sortis massivement pour aller voter. C'est pas ça, papa Fokou? Maman. Il a félicité les Camerounais qui... Vous n'allez pas me dire qu'il a félicité les Camerounais qui avaient voté le président Paul Biya. Non. Non. Les Camerounais, il les a félicités parce qu'ils ont voté massivement Issa Tiroma Bakari. Et lui-même, il sait que Issa Tiroma Bakari est le leader. Parce que toute révolution, ça prend un leader. C'est comme ça. Si on veut réussir une révolution, ça prend le leadership. On ne va pas se lever comme ça, comme en désordre pour aller. Non. Ça prend un leader, ça prend un leadership. Oui, papa, faut que je voulais t'aider un peu parce que je voyais que tu parlais. Les gens ne voulaient pas écouter. Donc, j'ai lancé le truc. Je vais me muter et puis je te laisse parler. Bon, j'aime pas accès pourquoi je veux travailler à 10 h le matin. Il faut qu'il dorme. Donc, c'est pourquoi je voulais seulement juste galvaniser la grande population du côté de l'Angleterre pour la marche qui était prévue le 15. Donc, c'est renvoyé parce que la police n'a pas pu nous donner la chance de manifester. Parce que la ville de Londres est submergée. Tout est bloqué. Toutes les entrées de Londres sont bloquées parce qu'il y a tellement les manifestations. Et la police se sent submergée. Ils ont dit que non, il faudrait vraiment qu'on renvoie cela. Donc, c'est pourquoi j'ai même fait ce live pour dire à toute la grande population que vraiment, pour ceux qui avaient payé les tickets, je vous demande encore vraiment, humblement, les sincères excuses. Prenez votre mal en patience. C'est un ticket de bus. Donc, c'est comme si peut-être tu pouvais être tombé malade aussi ce jour-là et tu ne venais pas toujours. Donc, c'est pourquoi j'ai fait ce live. Donc, merci encore à tout le monde qui avait décidé d'être présent ce jour. Merci. Prenons le mal en passant. La manif, ça continue. Tout le monde
tous les jours on fait les manifs. Donc on va organiser encore pour la prochaine fois. Il y a les pancartes qu'on a inversé beaucoup d'argent pour faire les pancartes avec les photos. Et il faut qu'on parte encore changer la date sur ces pancartes-là. Il faut qu'on parte changer la date. C'est tout l'argent qu'on va dépenser. Donc mes frères camerounais, vraiment, c'est comme ça les sacrifices. Dans la lutte qu'on mène là, c'est pas facile les gars, c'est pas le voix bébé. Et je sais qu'il y a beaucoup qui avaient déjà beaucoup offres pour ces jours pour venir à cette marche. Donc vraiment mes frères camerounais, soyons bons et soyons toujours à l'éveil de notre pays, le Cameroun. On doit être toujours en éveil. Parce qu'à tout moment, le président peut sortir. À tout moment, il peut nous lancer l'assaut. Donc, pour ceux qui sont encore dans la divertie, je ne sais pas si sont en train de vouloir se faire divertir ou sont en train de distraire les Camerounais ou sont en train de faire quoi. Mais faites votre travail comme votre vision le demande parce que chacun est libre. Hein. Là, c'est le Cameroun. Chaque Camerounais est libre de venir, d'allumer son téléphone et parler ce qu'il veut. Mais je dis toujours que c'est nous, le Camerounais, c'est nous qui donnons la force à ce régime dictatorial. Parce que tant qu'on voit que les Camerounais sont toujours dispersés, je ne sais pas si c'est un esprit qui nous envoûte. On est incapable d'être dans une lecture pour dire que oui, on veut renverser un dictateur. Parce que c'est le seul pays sur la planète où ils voient comment est-ce qu'on a été combattre un dictateur de parti, mais il y a certaines personnes qui disent non, laissons d'abord le combat, le dictateur rester là-bas, mais on peut d'abord voir comment est-ce qu'il faut qu'on mobilise les Camerounais pour se lever. Quelques Camerounais vont se lever pour aller revendiquer un dossier qui est déjà mort. Moi, parfois, moi c'est un patois. J'analyse même ma langue maternelle, la langue babadjou. Ça ne sonne pas dans ma tête. On est là, on doit s'unir comme une seule personne pour faire lever une multitude de personnes, pour vous entrer distrait. Parce que quand je vois les gens viennent prendre les noms, chacun met son nom corps, chacun met son nom Enkanga. C'est pour dire que c'est les Camerounais que vous êtes en train de conscientiser pour une lecture qu'on ne peut pas revendiquer la lutte de Maurice Kamto. Ça, c'est trop long, les gars. Alors que nous avions un candidat, un leader qui est là devant nous, qui a voté par les Camerounais. La communauté internationale sait déjà que le troisième président camerounais, c'est Issa Chouma Bakary. Donc, nous devions joindre nos forces pour accentuer seulement la population à se mobiliser derrière ce président. Mais quand on voit encore, vous faites les lives, tenter de vouloir vous diviser, donc vous avez fait une division encore, ça donne la force à ce régime de rester sur place. Ça donne la force à ce régime de rester sur place. Donc, ils vont guetter, ils vont dire, hey, donc il y a même les wifi qui sont de l'autre côté, on te dit que non, vraiment, il faut vraiment qu'on laisse, on est cadre et Chirouma, on voit comment est-ce que ça va les faire plaisir. Ça va les faire plaisir. Et ils vont voir maintenant les mercenaires vous infiltrer, commencer à partager vos lives et faire les partages pour que cette communication puisse passer vite. Pour qu'ils comprennent que il y a même les Camerounais qui ne veulent pas Issa Chouma Bakary. Non, pardon, écarter le monsieur là. Ils vont envoyer tous ces infiltrés qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui là. Quelqu'un a peut-être 1000 comptes. Il y a ces sardines qui ont les 150 comptes. Tu bloques, il active l'autre, tu bloques, il active l'autre. Donc, mon frère Camerounais, vraiment de grâce. De grâce. Nous ne sommes pas ainsi là. On s'est levé depuis 2018 pour les élections volées de Maurice Kamto. On le sait bien. Le hot dog électoral, on a vu comment est-ce qu'il s'est bataillé. Il allait dans toute la diaspora. Il a porté plainte dans toutes les juridictions du monde entier en tant que juriste. Ça n'a pas vu le jour. Ça n'a pas vu le jour. On ne l'a pas écouté. On ne l'a pas écouté. On a manifesté. On a pris les ambassades en otage. On a cassé beaucoup de choses. On a bataillé corps et âme dans cette diaspora. Ça n'a pas vu le jour. Donc aujourd'hui, là, il nous a menés dans les urnes de 2025. Nous tous, nous avons vu. Comment est-ce qu'on a disqualifié le président Maurice Kamto? Beaucoup de gens ont eu des arrêts cardiaques. Il y a des gens qui sont morts sur les lits d'hôpitaux. Parce qu'ils ont appris qu'on a disqualifié Maurice Kamto. Beaucoup ont chuté. Beaucoup ont des arrêts cardiaques. Les cerveaux des gens ont bugué pendant des semaines. Il y avait un silence absolu sur les réseaux sociaux. Tout le monde avait disparu. Tout le monde était rentré dans sa chambre en cachette et pleurait là-bas seul. Mais nous sommes sur la toile pour demander les boycotts total de ces élections. Qui les a entendus? Personne. Mais j'ai été surpris que c'est le même MRC, le même leader du MRC qui est allé travailler en interne pour qu'on trouve un candidat consensuel qui va aller challenger le RDT. Nous ne sommes pas au courant. Moi, je suis un activiste. Je suis activiste camerounais. Mais je ne connais pas ce que c'est que la politique dans l'interne. Je ne connais rien. Je ne suis pas partisan du MRC. Je ne fais pas partie du parti de SNC. Quoi, là. Donc, je suis moi, citoyen camerounais qui veut le changement. Qui lutte pour un changement. Et on a eu un candidat qui est sorti dans les croix. Moi-même, je l'ai tiré. J'ai tiré sur lui. J'ai combattu Chirouma.
J'ai combattu Chiruma qui ne me convainquait pas. J'ai mes compatriotes, ma compatriote ici en Angleterre, Sandy de Boston, que vous connaissez tous, a pris son pan là et que je suis le Awachou. Moi, elle me dit, c'était la guerre. Vous avez tous vu ça ici. Vous avez fait comprendre que c'est quelque chose qui est inconnu. Non. Mais à la fin, j'ai vu beaucoup de mes compatriotes. J'ai cherché à écouter les lives. J'ai écouté les visions. J'ai dit, mais pourquoi pas ne pas aussi adhérer? Mais j'avoue, ma part de concept pour qu'il puisse se connecter avec le peuple camerounais. Quand il a commencé à se connecter avec le peuple camerounais, il est allé jusqu'à aller dans le Nozo. Là où c'est la ligne rouge. Il est allé là-bas sans garde-corps. Sans peu, gilet pas balle. Rencontrer nos frères du côté de l'Ambazonie. Dialoguer avec ses frères. Les demander pardon. Ça, c'est l'humilité. Il a été humble. Il a demandé pardon à cette population. Et il dit à cette population que tout ce que j'ai dû à parler sur les réseaux sociaux pendant le mandat que j'étais dans ce gouvernement, ça ne venait pas de moi. C'est les ordres que je recevais. Je reçois des ordres. C'est comme ça ce gouvernement. Il a tapé sec. Et le peuple l'a demandé, a accepté son pardon. On a dit que oui, papa, on t'accepte, on va te soutenir. Nous, on a vu la chanson qui est sortie du côté de Septentrion, du côté de Nozo. Issa, donc on te one, donc ça, les gars, vous connaissez vous pouvez me dire la chanson là aussi, là, non, les gars. Comment nos frères ambazoniens comptaient, on comptait seulement, c'était que Chiruma 19, Chiruma 91, Chiruma, ça partait seulement que Chiruma, même une carte de RDP, ce n'est pas sortie dans les unes. Une seule carte n'est pas sortie dans ce bureau de vote. Aujourd'hui, on vient nous dire que dans ces zones de guerre, Paul Biya a gagné à 100%. Paul Biya a gagné à 100% dans une zone où on sait que on a vu la vidéo tous en monde vision comment est-ce que on comptait seulement Chiruma dans toutes les villes du Cameroun. Mes frères camerounais, de grâce. Soyons sereins pour un moment. Soyons unis comme une seule personne. Et voyons comment est-ce qu'ensemble, nous allons renverser ces dictateurs. Pour vous, c'est comme si c'est impossible. Pour vous, hein, moi je me dis que pour vous, vous allez voir, comme on a dit que 2035, donc vous allez attendre 2035, il faut qu'on divertisse les Camerounais pour 2035. Non, pardon mon frère. Si tu vois que tu n'as rien à dire aux Camerounais, reste tranquille. Si tu vois que dans la lutte qu'on a été bataillé là, avec le président Issa Chuma Bakary, tu n'es pas dans ce concept, hein, reste tranquille, écris tes livres. Reste chez toi, tu écris tes livres. Ça, c'est encore mieux. Nous, on te demande ça de grâce. Pardon. Pour ceux qui veulent dire que non, Issa Chuma Bakary ne remplit pas les conditions d'être président de la République, mon frère, c'est ton point de vue, c'est ton concept. Tu es libre de l'apprécier, de le qualifier comme tu veux. Mais nous savons que le peuple camerounais l'a voté dans les urnes. Et nous devions revendiquer cette victoire. Coûte que vaille, nous allons la revendiquer. Donc, c'était le petit live que je voulais faire ce soir. Il ne doit pas être trop long. Merci encore à ma soeur Eva qui a venu me soutenir. Merci à tout le monde qui a partagé le live. Merci à tout le monde qui a tapoté. Merci à vous tous les gars. C'est le frère Foko Roger. Soyez toujours en alerte. Nous allons venir toujours. Tant qu'on peut le faire, on viendra toujours vous donner les petits lives ensemble. Merci encore à la grande famille, mon frère Bernard, du côté de l'Est. Merci à toi, mon frère. Taïga, du côté du Cameroun. Salut à vous tous. Salut à tout le monde. Blanc-Nez, merci à vous tous vous êtes merci Papa Foko. Vraiment, merci beaucoup. Donc, pour ton combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons, maman. Merci beaucoup. Merci, chérie. Merci beaucoup. Donc, je dis, passez une bonne soirée à toute la grande famille. Portez-vous bien. Je vais devoir vous laisser. Donc, je suis à